Ophélia est le sixième ouragan majeur de la saison. Il est surtout l'ouragan de catégorie 3 le plus au nord-est jamais observé depuis le début des observations climatologiques. Samedi soir, avant d'atteindre l'archipel portugais des Açores, l'ouragan Ophélia a atteint la catégorie 3, montant d'un cran sur une échelle de 5. Il devient ainsi le sixième ouragan majeur de la saison dans l'Atlantique Nord, après Harvey catégorie 4, Jose 4, le 3, et les dévastateurs Irma et Maria tous les deux de catégorie 5. Avec 6 ouragans majeurs dans l'Atlantique Nord, l'année 2017 était déjà exceptionnelle, puisque le nombre moyen de cyclones dans l'Atlantique Nord par saison du 1er juin au 30 novembre est 12,1 tempêtes tropicales et 6,4 ouragans, dont 2,7 ouragans majeurs classés au -3 sur l'échelle de Sayer-Simpson, selon un rapport publié par des chercheurs de l'Université d'État du Colorado. Ophélia, une exception, mais Ophélia est d'autant plus remarquable qu'il est surtout l'ouragan majeur le plus au nord-est jamais observé depuis le début des observations climatologiques, souligne l'Observatoire français des tornades et des orages violents Kerono. La carte suivante illustre bien l'anomalie que représente Ophélia. Carte par Tomé Bourg @Twitter.com/70 Alxgmic 5, Kerono @Keronozob Octobre 14, 2017 Météo France le confirme. 185 km/h près du centre avec des rafales supérieures à 200 km/h. Les vents d'Ophélia sont les plus forts observés pour un cyclone situé aussi à l'est sur l'Atlantique et pour un mois d'octobre depuis Ivan en 1980 catégorie 2. Il faut dire que cet ouragan a bénéficié de conditions favorables à son développement, précise l'organisme, et notamment d'eau plus chaude que la normale, de plus de 2 degrés dans cette partie de l'Atlantique. Avis de tempête sur l'Irlande. Toutefois, son centre devait passer à 150 km au sud de l'île de Santa Maria et il poursuit sa route vers le nord-est, en remontant dans le golfe de Gascogne, sans toucher terre. Et lorsqu'il atteindra l'Irlande lundi, il sera redescendu au stade de tempête, selon Météo France. Il n'empêche que ces vents pourront avoisiner les 130 à 150 km/h en Irlande et 90 à 120 km/h ailleurs au Royaume-Uni. Le passage d'Ophélia s'accompagnera de très fortes pluies et des vagues de plus de 10 mètres, complète Kerono, qui précise que sa transition ouragan/tempête, va notamment avoir pour effet de creuser la dépression et d'étendre considérablement le rayon des vents violents. Le cœur chaud de Ophélia, persistant vers 5500 m d'altitude, jusqu'en Irlande malgré la transition extratropicale. pic.twitter.com/zatgaz0 et le 9fd. Kerono @Keronozob 14 octobre 2017 La France à l'écart. Malgré cela, le territoire français restera à l'écart, selon Météo France. Les vents violents liés à Ophélia séviront bien au large de la pointe bretonne. On y attend lundi des rafales de l'ordre de 80 à 90 km/h, et surtout une houle avec des creux de l'ordre de 6 à 7 m près de la pointe bretonne. Ce type de condition n'est pas exceptionnel pour la région, voilà qui devrait tout de même réveiller le spectre de la violente tempête qui avait touché le pays il y a 30 ans, durant la nuit du 15 au 16 octobre 1987. Des vents d'une violence rare avaient alors soufflé sur l'ouest, dévastant les ports, les villes, les campagnes, soulevant en mer des vagues de 12 à 14 mètres. En Bretagne et en Normandie, des rafales de 200 km/h avaient été mesurées localement. Ouragan de catégorie 3 aussi près des côtes européennes du jamais vu selon l'agence américaine d'observation océanique et atmosphérique. pic.twitter.com/ntcv8xig, visactu @visactu octobre 14, 2017.